Donc Sophie Frazak, CGT Capgemini. Alors, augmenter les salaires, pas les actionnaires. La direction s'obstine à ne proposer que des miettes aux salariés malgré plusieurs manifestations les semaines précédentes qui se sont faites sous forme de débrayage, de webinaires ainsi que des appels à la grève les 12 et 19 mai bien suivis qui se sont déroulés partout en France. Le 19 mai dernier, à 14h, nous étions, nous, les salariés, les organisations syndicales non signataires de la NAO, rue Kléber à Paris, en grève, pour réclamer une augmentation générale des salaires de 2 500 €, pendant que les actionnaires de 2 500 € par an, pendant que les actionnaires et les dirigeants du groupe se distribuaient de très grasses augmentations de dividendes. En effet, proposer encore ce lundi entre 400 et 1 000 € pour uniquement 4 500 salariés sur 28 000, ce sont réellement des miettes de miettes. Une enveloppe de négociation de moins de 3 millions d'euros sur 240 millions de bénéfices réalisés en France en 2021, soit juste 1,25% des bénéfices seulement, sous condition. Pas d'augmentation collective, mais de simple rattrapage pour celles et ceux qui n'ont pas été augmentés depuis 3 ans. Un réalignement des tickets restaurants avec Altran à 9,05 €, qui plus est en 2 ans. Et encore, lors des derniers échanges, ils allaient supprimer cette proposition qui pouvait octroyer généreusement un maximum de 22 € par an si nous n'avons aucune absence. 22 € par an maximum. Une enveloppe insuffisante pour l'égalité professionnelle supposée être utilisée pour supprimer les écarts de salaire entre les femmes et les hommes. Et que penser de l'échec patent du dialogue social dans le groupe Capgemini qui subit, faute d'accord, la demande expresse de 2 syndicats signataires de cette parodie de négociation d'un référendum d'entreprise pour trancher dans le vif? Qu'en est-il des objectifs d'un dialogue social et donc d'un effort de la part de la direction pour que les travailleuses et les travailleurs soient enfin récompensés pour tous les efforts qui leur ont été demandés durant ces périodes difficiles de pandémie? La direction qui exige des salariés du courage, de la résilience, toujours plus d'efforts pour les travailleurs et les travailleuses, mais sans jamais les récompenser. Toutes et tous les travailleurs et les travailleuses du groupe contribuent, quel que soit leur poste, quelle que soit leur tâche, aux excellents résultats du groupe. C'est donc ce message que la direction du groupe fait passer à toutes celles et tous ceux qui n'ont pas d'augmentation chaque année. Tu ne le mérites pas aux yeux du groupe. Seuls les actionnaires, les dirigeants et certains salariés triés sur le volet le mériteraient. Autre message qu'elle fait passer lors des restitutions des entretiens, si un ou une salariée n'est pas augmenté, c'est de sa faute. Il ou elle n'aurait pas fait le nécessaire pour son évolution, formation, changement de poste, etc. Mais quel mépris! Toujours plus de fausses excuses pour ne pas augmenter les salaires. Soyons clairs, lorsque nous faisons un rapprochement entre nos salaires et notre pouvoir d'achat, nous y perdons chaque année. Pour mémoire, le taux d'inflation de 2015 à 2022 est de 10,6%. En revanche, tout augmente, tout, sauf les salaires. En revanche, les bénéfices de Capgemini n'ont jamais été aussi élevés et les dividendes des actionnaires sont encore à la hausse. Et nous, qui travaillons pour qu'ils s'en mettent plein les poches sans lever le petit doigt, nous n'avons que des miettes comme remerciement. Cela vous paraît-il normal ? Des résultats historiques, nous dit-on. Nous, les salariés, ne sommes pas un coût pour l'entreprise. Au contraire, c'est notre travail qui apporte les richesses du groupe Capgemini. Et nous revendiquons une augmentation générale de 2 500 €. Il devient urgent d'augmenter les salaires. Il devient urgent de vivre dignement. Il devient urgent de partager les richesses créées par notre travail. La rentabilité par salarié augmente sans cesse, mais la charge supplémentaire de travail, elle, n'est jamais reconnue. L'appât du gain a aussi un prix chez Capgemini, la dégradation de nos conditions de travail. Trop de flex, trop d'heures de travail non rémunérées, moins d'espace de travail pour encore économiser, gratter sur les loyers, pour accroître la surveillance et les pressions constantes élevées. Si nous sommes ici, à cet instant précis, c'est que nous savons toutes et tous que notre bataille n'est pas terminée. Bien au contraire, montrons notre détermination pour faire plier la direction et obtenir les réouvertures des négociations pour des augmentations générales. Nous sommes ici pour nos salaires.
Nous sommes ici pour vivre dignement. Nous sommes ici pour qu'il y ait enfin un partage des richesses que nous créons. On lâche rien, on continue, toutes et tous ensemble. Augmenter les salaires, pas les actionnaires. Tous ensemble, tous ensemble. Tous ensemble, tous ensemble. Merci. Merci.